Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de conditions minimales consacrée aux questions de parité. Alors les questions de parité sont des questions qui nécessitent de connaître les règles de multiplication et d'addition de parité. La parité, c'est est-ce qu'un nombre est pair ou est-ce qu'un nombre est impair. Ce que vous devez connaître absolument, c'est les liens entre des nombres pairs et impairs quand on les multiplie et des nombres pairs et impairs quand on les additionne. Ce que vous devez retenir de ce tableau-là, ici, pair fois pair égale pair fois impair égale pair, impair fois impair égale impair, c'est que quand un nombre pair est impliqué dans une multiplication, quoi qu'il arrive, le résultat est pair. Pair fois pair, pair fois impair, pair. Quoi qu'il arrive, quand un nombre pair est multiplié par un autre nombre, le résultat est pair. Pour la somme, évidemment, ce n'est pas pareil, puisque pair plus pair, ça fait pair. Par contre, pair plus impair, 2 plus 3, ça fait impair. Par contre, attention, impair plus impair égale pair. Pour la somme, c'est différent. C'est quand vous additionnez deux nombres de parité identique, deux pairs ou deux impairs, que vous obtenez un pair, c'est-à-dire un nombre pair. Alors, on va traiter un exemple en condition minimale. Vous allez voir que ce n'est pas plus compliqué que ça. L'exemple, c'est le suivant. X fois y plus 7 est-il pair? Donc en fait, on m'interroge sur la parité de x fois y plus 7 pair. Petit point par rapport à ça, c'est une question fermée. On me demande, est-il pair? Oui ou non? Pour répondre à une question fermée, je dois soit tout le temps trouver oui, soit tout le temps trouver non. Si je trouve un coup oui, un coup non, je ne peux pas répondre. Je vous invite à aller voir notre vidéo sur les questions fermées si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Alors, information 1. Y est pair. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Y pair? Qu'est-ce qu'on peut en déduire pour Y plus 7? Si Y est pair, Y plus 7 est forcément impair. Pourquoi? Parce que pair plus impair égale impair. Il suffit de regarder le tableau juste au-dessus. Pair plus impair égale impair. Si vous avez un doute, 2 plus 7, pair plus impair, égale 9, égale impair. Autrement dit, ça me donne que y plus 7 est impair. Est-ce que je peux trouver la parité de x fois y plus 7? Eh bien non. Regardez. Si x est pair, alors x fois y plus 7, il est comment? Pair fois impair égale pair. Donc si x est pair, alors le résultat est pair. Si x est impair, alors x fois y plus 7, il est quoi? Impair fois impair, c'est-à-dire 3 fois 3, 9, impair. Je suis exactement dans le cas qui n'est pas bien en question fermée. Un coup, je trouve pair, un coup, je trouve impair. Autrement dit, je ne peux pas répondre. L'information 1 est donc insuffisante seule. Testons l'information 2 maintenant. X est pair. Et souvenez-vous de la remarque que j'avais faite au début. Un nombre pair multiplié par n'importe quoi donne un résultat pair. En l'occurrence, X, on sait qu'il est pair. Y plus 7, peu importe qu'il soit pair ou impair, x pair fois y plus 7 va forcément donner un résultat pair. Donc si x est pair, il y a une seule solution, c'est que x fois y plus 7 soit pair aussi. Et donc on peut répondre à la question, il n'y a pas d'autre solution possible. La réponse B est la bonne réponse, car l'information 1 seule ne permet pas. Par contre, l'information 2 seule permet de répondre à la question. Alors j'espère que cette vidéo sur les parités en conditions minimales vous aura été utile. Si vous avez les moindres problèmes de règles de calcul, référez-vous à la vidéo de calcul sur la parité. En attendant, je vous dis à bientôt et bon courage.